Bonsoir tout le monde. Nous nous retrouvons ce soir pour la présentation de la 5e et dernière blessure, la blessure d'injustice. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler ces quelques informations, notamment pour les personnes qui n'auraient pas écouté les ou la précédente blessure. Chaque blessure que je vous présente est une blessure émotionnelle qui a pris racine en nous lorsque nous étions enfants. Une situation, un événement en lien avec nos parents étant enfants a créé chez nous une forte émotion. Elle nous a impactés si fortement qu'elle a ouvert une blessure en nous. Cette blessure nous guidera, nous fera faire des choix et avoir des comportements qui nous dirigeront tout au long de notre vie. Si nous n'en prenons pas conscience et nous ne faisons pas de travail afin de nous en libérer, de la transcender et de la transformer, nous resterons en quelque sorte prisonniers ou prisonnières de cette blessure. Car bien entendu, cette blessure et les comportements qui y sont associés vont nous faire porter un masque social nocif pour nous et pour notre épanouissement. À chaque fois qu'une situation ou un événement activera cette blessure, nous allons mettre le masque qui correspond à la blessure. Ce masque, bien entendu, pour la personne qui a cette blessure, c'est un système de protection, de sécurité, afin d'éviter une souffrance émotionnelle trop intense. Cependant, ce masque qui nous fige, nous paralyse et nous bloque dans toutes les sphères de notre vie. En tout premier lieu, la plus importante est la relation à nous-mêmes. Et ce n'est pas de l'ego surdimensionné de mettre la relation à nous-mêmes en premier, mais la relation avec nous-mêmes, si elle n'est pas authentique et si elle est biaisée par des comportements nocifs, irrémédiablement la relation aux autres sera également nocive. Que ce soit en famille, entre amis, en relation amoureuse ou professionnelle. Les comportements inconscients qui y sont associés sont bien plus toxiques et nocifs que bénéfiques, constructifs ou évolutifs pour nous. Allez, pour ce soir, nous sommes partis pour la blessure d'injustice. La personne qui souffre de la blessure d'injustice ne se sent pas appréciée à sa juste valeur, ne se sent pas respectée et croit qu'elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas d'être aimée, d'être heureuse, d'être bien payée, ou qu'elle ne reçoit pas assez. Mais cette blessure d'injustice peut aussi aller dans l'autre sens et la personne peut croire qu'elle reçoit trop par rapport aux autres. La personne avec la blessure d'injustice va se couper de ses ressentis et de ses émotions pour s'épargner la souffrance. Enfin, c'est ce qu'elle se fait croire en agissant ainsi. La blessure d'injustice s'éveillerait entre l'âge de 4 et 6 ans avec le parent du même sexe, ou du moins avec la figure d'autorité du même sexe que l'enfant. Si l'enfant a été élevé par ses grands-parents, par exemple, si c'est une fille, ça sera la grand-mère, si c'est un fils, ça sera le grand-père. L'enfant a perçu dans son enfance ce parent comme sévère, trop rigide, froid, autoritaire, intolérant. Un adulte qui avait du mal à exprimer ce qu'il ressentait, du mal à communiquer ses émotions, à part la colère. Il avait du mal également à exprimer ses ressentis, sa tendresse et son amour. L'enfant souffre alors de ce manque de communication d'ordre général et encore plus d'ordre émotionnel. L'enfant va alors devenir lui aussi rigide. Il va très peu communiquer ses ressentis, va vouloir tout faire à la perfection. Il pensera qu'il sera apprécié non pas pour ce qu'il est, mais uniquement pour ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, il tente de le faire à la perfection. Alors, les caractéristiques physiques. La personne avec cette blessure a un corps droit, le plus parfait possible. Un corps bien proportionné, des épaules droites, de la même largeur que les hanches. Cette personne a peur de prendre du poids et fait tout pour ne pas grossir. Elle est très sévère avec son alimentation et son corps. Elle a tendance à rentrer son ventre quand elle est debout. Elle a des gestes rigides, une peau claire, un regard brillant, une mâchoire serrée, un cou droit de fierté
une voix sèche et rapide. Même au repos, ses muscles sont raides et elle se tient droite. Elle porte des habits serrés. C'est la personne qui va le plus croiser les bras de toutes les autres blessures. Car inconsciemment, en croisant les bras, elle va protéger son plexus solaire et par-delà même se protéger de ses ressentis. Comme je vous l'ai dit dans les autres blessures, ce ne sont que des informations. Pas toutes les personnes qui ont cette blessure d'injustice auront ce corps-là. Ça peut être seulement des parties du corps qui rappellent certaines blessures. Alors, le masque social de celui qui a la blessure d'injustice, c'est le masque du rigide. Cette personne va tout faire pour être parfaite, performer, afin de se couper de ses ressentis dans ce qu'il vit pour ne pas souffrir. Sa plus grande peur est la froideur, ce qui peut sembler risible au premier abord, mais comme toutes les blessures, celui qui porte une blessure en particulier, sa plus grande peur est celle qu'il a en lui et tous les comportements qu'il met en place. Le rigide lui-même est froid et pourtant sa plus grande peur, c'est la froideur. Il a autant de difficultés à accepter sa propre froideur que celle des autres. Le rigide n'a évidemment pas conscience de sa froideur et qu'il est coupé de ses ressentis, de sa sensibilité et de sa vulnérabilité. Concevoir qu'il est ainsi le ferait paraître pour quelqu'un de sans cœur, et c'est ce qu'il jugerait comme une injustice pour lui. D'ailleurs, le rigide se croit très chaleureux et très ouvert envers les autres. Il a très peur de mal faire, de trop en dire, de déborder, de perdre le contrôle, de déplaire, d'être jugé, critiqué. Et il a peur de se tromper. Cela remettrait en cause le fait qu'il s'évertue à vouloir être parfait. Les comportements associés à ce masque, donc c'est une personne qui cache sa très grande sensibilité. Elle met totalement de côté ce qu'elle ressent car elle ne veut surtout pas révéler cette sensibilité devant les autres. Le rigide veut éviter à tout prix d'être touché émotionnellement. Et si cela lui arrive, il peut prendre un ton froid, sec et devenir distant. Le rigide se coupe tellement de ses ressentis qu'il occulte complètement la douleur, ainsi que les messages que son corps lui transmet quand il a quelque chose à soigner. C'est une personne qui est rarement malade et qui se glorifie de ne pas avoir besoin d'aller voir le médecin ou d'avoir besoin de médicaments. Son émotion la plus courante, c'est la colère envers lui, mais envers les autres aussi. En tout premier lieu, il est en colère contre lui quand il estime qu'il s'est trompé, de ne pas avoir fait assez parfaitement quelque chose, et peut alors déverser cette colère sur les autres. C'est une personne à la recherche de la justice, de la justesse et de perfection. Dans cette recherche, le rigide applique ce qu'il a toujours cru, qu'il serait aimé et apprécié pour ce qu'il fait et non pas pour ce qu'il est. Pour lui, le mérite a une place importante dans sa vie. La chance n'existe pas. Seul l'effort, le travail acharné sont les clés du mérite. Le rigide n'aime pas être ni favorisé ni défavorisé. Son seul objectif, c'est que ce soit juste, juste pour lui et juste pour les autres. C'est une personne qui a beaucoup de contrôle sur lui-même. Il ne supporte pas de ne rien faire et culpabilise même s'il prend du repos, du bon temps pour lui. Il va toujours avoir quelque chose à faire. Et s'il se repose, il dira que c'est parce qu'il le mérite. Il est très injuste envers lui-même et se compare énormément aux autres, s'il les juge mieux ou plus parfaits que lui. Il a énormément peur de se tromper, car il veut être le plus juste et le plus parfait possible. S'il se découvre un défaut, alors il va tout faire pour le corriger. Il s'en demande beaucoup trop. Il ne respecte pas ses limites au niveau de son corps, qu'il va pousser encore et toujours plus loin. Il va faire fi de ses ressentis et de ses besoins. À force de mettre de côté son corps,
le corps du rigide va à un moment donné lâcher et la personne peut plus facilement faire un burn-out. C'est également une personne qui n'admet pas qu'elle a des problèmes. Elle ne partagera avec personne ses problèmes et surtout ne demandera aucune aide car elle préfère gérer ça toute seule. Avoir des problèmes et en plus demander de l'aide serait une preuve pour elle qu'elle n'est pas parfaite. Elle a beaucoup de mal à recevoir de la tendresse et de l'amour. Elle a beaucoup de mal à se laisser aimer et à se laisser aller. Bien entendu, elle a également beaucoup de mal à montrer son amour. Alors, comment dépasser et transformer cette blessure ? En tout premier, si vous écoutez mes vidéos sur les blessures, c'est que vous ressentez au fond de vous qu'il y a un truc qui vous empêche d'être totalement et pleinement vous. Bien entendu, quand nous écoutons les différentes blessures et comportements, notre ego nous dit « Eh ben, c'est pas glorieux tout ça, hein ?» Mais la prise de conscience de nos blessures n'est pas là pour nous juger encore et toujours. Non, cette prise de conscience, cette authenticité face à nous-mêmes sont là pour nous libérer de comportements toxiques, nocifs, de ressentis trop souffrants qui nous limitent dans notre épanouissement et dans notre vie. Alors, pour toutes les personnes qui souhaitent réellement faire un point sur eux, je vous dirais d'une part, comme dans une maison où on fait un état des lieux, faites l'état des lieux de votre maison interne, de vos comportements. Et pour cela, vous avez un test sur Internet qui a été tiré du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors non, j'ai toujours pas de com sur la publication que je fais pour elle. Hein. J'essaye, mais j'y arrive pas. Alors, vous allez tout simplement sur Google et vous tapez « Test les 5 blessures » et vous tomberez sur le deuxième site qui vous le propose. Sinon, vous pouvez toujours faire appel à un thérapeute, au thérapeute de votre choix pour faire le point à ce sujet et vous faire accompagner dans votre démarche de faire tomber tous ces masques un à un et de recouvrir votre liberté. Et en tant que thérapeute, j'ai pu voir les profonds changements de personnes que j'ai accompagnées. Pour moi, ça a été le MDR que j'utilise pour dépasser et transformer les blessures de l'âme. Alors, comment saurez-vous que vous avez dépassé cette blessure ? Lorsque vous aurez dépassé cette blessure, vous lâcherez votre contrôle sur la perfection, de tout faire parfaitement et surtout d'exiger que vous soyez vous-même parfait. Vous serez plus indulgent envers vous quand vous vous tromperez ou ferez des erreurs. Vous ne vous comparerez plus aux autres, vous vous accepterez dans votre entièreté avec vos défauts et vos qualités, avec vos forces et vos faiblesses. Vous accepterez plus votre sensibilité et votre vulnérabilité. De ce fait, vous vous relierez plus à vos ressentis, à vos émotions et à votre corps. Vous n'aurez plus honte de pleurer devant les autres, de montrer toutes vos palettes d'émotions sans avoir peur d'être jugé. Vous prendrez des moments de plaisir et de repos, sans avoir cette notion de l'avoir bien mérité, parce que vous vous êtes donné à fond en amont. Non, vous vous autoriserez à vous reposer et à avoir du plaisir simplement parce que vous en avez besoin. Et surtout, vous serez à l'écoute de votre corps quand celui-ci vous réclame de vous détendre ou de vous reposer. La grande énergie et votre grande capacité ne sera plus dirigée par l'envie d'être parfait. Ces deux belles qualités chez vous se déploieront de façon à mettre en place des projets dont votre minutie, votre organisation, votre précision seront de précieux atouts dans vos relations. Vous mettrez votre capacité à simplifier les choses, d'expliquer et d'enseigner aux autres dans une énergie de partage. Vous ne douterez plus de vous. Vous saurez ce que vous avez à dire et comment les dire, tout en écoutant vos ressentis qui vous amèneront la justesse dans vos paroles et dans vos actes. Tout comme la personne avec la blessure de rejet, dans un état d'urgence, vous saurez quoi faire et comment. Vous serez rapide et efficace. Vous ferez plus facilement face aux situations difficiles. Vous en parlerez et demanderez même de l'aide. Vous accepterez de recevoir sans vous sentir obligatoirement redevable de l'autre, juste pour avoir le plaisir de recevoir. Et comme tout s'équilibre, vous ne donnerez plus pour paraître parfait,
mais tout simplement parce que cela vous fera plaisir. Et pour finir, votre enthousiasme, votre côté vivant et dynamique dévoilera votre côté chaleureux. Voilà, nous avons terminé la dernière blessure. J'espère que ce podcast vous aura plu. Et pour terminer ce podcast, hier, en écrivant sur la blessure d'injustice, à tout hasard, je suis tombée sur ce texte qui réellement colle parfaitement avec cette blessure, je trouve. Ces quelques phrases qui tombaient à point nommé, la vie est tellement bien faite que j'adore. Et du coup, je vais vous lire ces quelques phrases pour clôturer la blessure d'injustice. J'ai su que je guérissais quand je devenais bienveillant et gentil avec moi-même. Je me dévalorisais, me critiquais et me jugeais moins quand je faisais des erreurs. Je devenais moins critique envers moi-même et envers les autres. Je sais que personne n'est parfait et que les erreurs font partie de la croissance. Voilà, ce texte colle parfaitement avec la blessure d'injustice. J'ai terminé pour ces podcasts. Je pense que je vous ferai une vidéo de clôture de ces blessures parce qu'il y en a tellement à dire et puis je trouve ça tellement fantastique de prendre conscience les blessures que nous avons et de comment on peut s'en libérer. Et quand on s'en libère, comme on se sent bien dans notre vie et comme on peut avancer beaucoup plus facilement dans notre vie. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que après, on les repère très vite quand la situation se présente et que la vie nous teste un peu pour savoir où on en est de cette blessure, si elle est encore très active ou moins active chez nous. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo de clôture. En attendant, je vous dis, je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez la partager, la liker, vous abonner à ma page. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!